Aujourd'hui, dans Discussion sociologique avec Paul, on parlera d'un sujet qui n'est pas très commun à ce qu'on discute. On discutera de répression, de répression. Et Paul me regarde avec un œil euh, un peu bizarre. On parlera de répression, de tous les moyens qu'on peut utiliser pour dissuader quelqu'un ou quelque chose d'arriver. Là, maintenant, je pense que maintenant, il est un peu plus d'accord. On parlera aussi de la mort, justement, qui souvent se voit comme quelque chose de négatif, mais qui peut-être dans la société a été utilisé à des fins plutôt pour canaliser certaines pulsions ou certaines mauvaises idées de certaines personnes. C'est un sujet vraiment très, très vaste qu'on pourra manayer de plusieurs sortes. D'abord, très content de vous avoir, messieurs. Bonjour James, bonjour Paul. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Bon, ça va bien pour moi. Oui. Ça se passe super bien aussi pour moi. C'est une belle Je vais journée. essayer de survivre à l'émission et de ne pas mourir d'ici la fin. Espérons. Bien. Et donc, C'est ça le messieurs, but. c'est ça le but, justement. Mais est-ce que vous pensez réellement que dans la société dans laquelle on vit ou dans laquelle on a vécu, parce qu'on est dans une société évolutive, est-ce que vous pensez que la répression a été toutefois, bien sûr, on a parlé que la répression était là, on avait, désolé, moi je suis pas sociologue, j'essaie de me rappeler des termes, mais on avait dit que la violence légitime était réservée à l'État, si je me Oui. trompe pas. Donc on avait déjà évoqué un peu le fait que c'était l'État qui avait le droit d'utiliser la violence quelquefois pour empêcher certaines choses. Mais là, on parle de répression. Est-ce que la répression, déjà, peut être utilisée dans un même jargon que la violence légale ou légitime de l'État, d'abord? Bon, la répression, c'est déjà une forme de violence. D'accord. Donc, puisque l'État est détenteur de la violence légitime, donc selon cette approche weberienne, donc la répression, ça vient de l'État aussi, mais la répression, tout comme la violence, peut ne pas être seulement, je dirais, physique et matérielle. Mhm. Donc, la répression peut être Il y a la violence symbolique aussi. symbolique, Mm. de même que la répression peut être symbolique. Mm. La répression ça peut être des mesures, mais tout comme ça peut être des actions physiques et comme la violence. En quoi est-ce que la mesure serait différente d'une action physique? Parce que quand on prend des mesures, même si c'est une violence pas physique, c'est aussi un type de violence quand même. Oui, c'est une sorte de violence, mais c'est pas physique. Donc du moment Parce que la que violence n'est pas physique, la différence que je veux faire, c'est que quand on parle de répression, généralement, on voit soit de la police Mm. ou de l'armée qui font des répressions sur un groupe de personnes et des Comme personnes qui ont actuellement, violé la loi. Mais Minneapolis. la répression, ça peut venir aussi de l'État directement de manière symbolique ou à partir Bien des sûr. mesures. Par exemple, si on prend des décisions, par exemple des coupes budgétaires, ça c'est une forme de répression. Et l'imposition de nouvelles taxes, ça peut être une forme de répression. Moi, je trouve que tu as tout à fait raison. Il y a deux choses, je pense. La notion de légitimité. Qu'est-ce qui est légitime? Comment on considère qu'une chose soit légitime, que ce soit la violence ou autre chose? et surtout même qui détermine que c'est légitime ou pas aussi. Pardon? Qui détermine que c'est légitime ou pas? Oui, voilà. Parce Alors, que ça si vient on de parle... l'État. Oui. Et il faut qu'il y ait des lois qui déterminent cette légitimité-là. Et c'est les lois qui vont restreindre l'expression de cette violence légitime. Et regardez ce qui se passe au Minnesota. Le peuple regarde l'action C'est à de ICE. Minneapolis. Oui. Minneapolis, c'est au Oui. Minnesota. Oui, dans l'État du Minnesota. Ok, d'accord. Moi, Bien. je ne savais pas. Je vais aller chercher la carte des États-Unis, si tu Ouais, veux. Il me la faut pour apprendre, juste pour ma culture générale. C'est la ville, c'est la Voilà. capitale Ok. du Minnesota. D'accord. Il y a Minneapolis, Saint-Paul, Minneapolis. Et alors, le peuple regarde l'action justement répressive de l'État et dit non, là, vous allez trop loin. Ce n'est plus légitime. Vous ne pouvez pas tirer sur des personnes innocentes. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est immoral, c'est inacceptable. Et là, le peuple se prend en main et fait un contre-pouvoir. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qui détermine la légitimité? Normalement, c'est les lois. Mais si
l'État ne suit même pas ses propres lois, on a un problème de légitimité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand j'enseigne, justement, Max Weber, je pose aux étudiants, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'État a le monopole de la violence légitime? Pourquoi l'État, les États modernes, mais pas juste modernes, hein, c'était comme ça aussi dans les monarchies, ne partagent pas ce pouvoir? Parce qu'imaginez si tout le monde avait ce pouvoir, le chaos. Le chaos. Alors, il y a dans le domaine criminel, vous avez les gangs de rue, vous avez la mafia, tout ça, qui, eux, considèrent que leur pouvoir est légitime. Mais la société a décidé que non. Ce sont des criminels, vous voyez? Alors, la société ne peut pas fonctionner si la violence est partagée par une autre entité que l'État. C'est impossible. Ce serait le chaos, ce serait la loi du plus fort, vous voyez, comme dans la nature, quoi. Mais est-ce que justement, on ne devrait pas plutôt primer l'exemption de la violence ou l'exemption de la répression Mais bien plutôt sûr. que le fait de prioriser ou de privatiser une violence légitime pour une seule entité Alors, qui est la question, l'État? c'est comment vous faites? Comment on fait quoi? Si vous ne menacez pas votre population, comment vous faites pour garder la paix? Est-ce qu'on est obligé de menacer pour garder la Bien paix? sûr. Donc, paix égale menace ou Bien répression. sûr, Ouais. par la répression. Mais James a donné d'excellents exemples. Les taxes, le coût de la vie, tout ça, c'est des menaces. Tout ça, c'est des menaces à la liberté. Mais est-ce et que ce n'est à- pas des menaces extérieures plutôt? Mais est-ce que c'est des menaces intérieures? Parce que, par exemple, parler de taxes et tout, que, par exemple, ce qui se passe avec les autres États qui donnent des taxes sur d'autres États, ça, c'est plus extérieur. Même quand on parle de ce qui se Mais passe ça se à passe à l'intérieur du l'intérieur de pays. chacun des pays, D'accord? bien sûr. Si vous ne suivez pas, si vous n'êtes pas un bon citoyen, voici ce qui va vous arriver. C'est pas une menace, ça? Je pense que ça l'est. Ah, bien sûr. Et justement, il a parlé de menaces pas forcément physiques. On a aussi des menaces aussi. Mais c'est très physique aussi. Yeah. Si vous ne suivez pas le mode d'emploi contemporain, vous vous retrouvez dans la rue. Vous êtes un sans-abri. C'est très physique, ça. C'est- À moins Ouais. 40, c'est très physique. Oh là là, c'est totalement vrai aussi. Alors ça, c'est des menaces. Mhm. Et la troisième chose, je voulais revenir sur la notion de violence symbolique qui nous parvient surtout de Pierre Bourdieu. Ça, c'est intéressant parce que Bourdieu nous dit, attention, dans les rapports hommes-femmes, mais en général, dans les rapports de pouvoir, il y a aussi, et c'est pas une violence qui est moindre. C'est pas parce qu'elle est symbolique qu'elle est moindre, qu'elle a moins d'importance. La violence symbolique s'exerce par les groupes dominants sur les groupes dominés avec leur avec l'accord des groupes dominés. Les groupes dominés acceptent cette violence. Ouais. Ça s'appelle la violence symbolique. Et même. Et ça violence marche très bien. intime. Ça marche très bien. Comment on arrive à pousser un peuple à accepter cette violence-là? Parce qu'on considère que il y a des gens qui ont des talents, ça c'est Bourdieu qui en parle comme ça, des talents naturels, comme Donald Trump, par exemple. Oh, il a un charisme, il a un talent naturel, on va voter pour lui, il va prendre le pouvoir et il va nous... Il a travaillé sur ça aussi et lorsqu'il aborde la notion de domination masculine. Mm. Donc, pour un peu regarder la question sur un aspect, je dirais, féministe. Donc, c'est ça. Donc, on accepte la domination et on est obligé de se faire dominer par quelqu'un parce qu'on reconnaît son autorité, tout ça. On veut qu'il fasse quelque chose pour Sa transformer la supériorité aussi. On ça, reconnaît sa supériorité Ouais. naturelle, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Mais on a été inculqué, socialisé à accepter naturellement la supériorité. Par exemple, la femme va accepter, pas ici dans Le nos mari. sociétés, Le mari, dans le foyer. l'autorité du mari. Il a le droit d'avoir une violence psychologique contre moi. C'est pour mon bien. Il peut avoir même une violence physique contre moi. C'est pour mon bien. Vous voyez?
Mais est-ce qu'on n'a pas été éduqué comme ça dès l'enfance? Parce que même Mais c'est ce la qu'on dit. parentalité, c'est aussi ça, justement. Des fois, le parent sûr. est méchant ou violent, pas forcément violent physiquement, mais dans les mots, dans l'éducation, dans la prise de conscience. Donc, je pense que quand on grandit aussi avec le fait d'être conditionné, d'avoir quelqu'un qui est devant nous en tant que leader ou qui nous dit ce qu'on a à faire, on est un peu plus à même aussi de se laisser diriger, même quand on est adulte, par une personne qu'on, entre griffes, élit pour justement avoir ça. Vous aviez parlé une fois dans nos épisodes de leaders charismatiques. Est-ce que justement, quand on les lit des leaders charismatiques, on ne s'expose pas plus à ça que plutôt quand on donne une certaine sorte d'égalité dans les voix ou d'égalité dans les pouvoirs à plusieurs personnes Non. différentes? Non. La violence, elle est toujours là, qu'elle soit, si tu me permets, James, qu'elle provienne de leaders charismatiques, traditionnels ou, c'est quoi l'autre? Bureaucratiques. Bureaucratique. C'est des formes différentes de domination, c'est tout. D'accord. Avec le charismatique, il est plus visible. Mhm. Hein? Il y a un homme orange qui, aux États-Unis, ben si, il n'est pas blanc, il n'est pas noir, il est orange. Il vient Et d'une c'est autre ça. planète. Et Mais alors, on dit, lui, c'est notre sauveur, on a besoin de lui. OK, mais la violence bureaucratique, hein, si vous ne payez pas vos impôts, par exemple, Ouais. elle est très là. Elle est très là. Comment ça se fait? Qui a décidé qu'il fallait payer des impôts? Il y a même un mouvement aux États-Unis et au Canada anti-impôts. Ils disent c'est contre nos libertés. Vous voyez? Alors, ça aussi, c'est de la violence. Est-ce que Ouais. ils sont anti-impôts, mais est-ce qu'ils ne payent pas les impôts? Ben, ils n'ont pas le choix. c'est Ils n'ont ça pas la le choix, question. sinon ils vont en prison. Et c'est c'est ça, ça le l'idée truc. de la Voilà. répression. Voilà. La répression dont tu as fait mention dès le début. Mhm. Donc, si tu ne paies pas... Menace on de va- prison. Oui, il y a des menaces. Il y a une forme de répression. La répression ne Avant peut que la pas... répression s'exerce, il y a des menaces de répression. Exactement. sûr. Donc la menace ne Bien survient sûr. pas, la répression ne survient pas tout d'un coup. Il y a des prémices justement pour te sûr. dire ce qui va arriver Ce qui va arriver. si tu fais voilà. pas ce qu'on te demande de faire. Mais Donald Trump nous le dit chaque jour. Ah oui. Mais non, mais c'est un exemple très actuel. Ouais. Vous voyez? Il faut écouter. Qu'est-ce que disent ces gens-là? Parce qu'ils se dévoilent, ils dévoilent leurs secrets. Vous voyez? Et ensuite, ils agissent. Et James, est-ce que toi, tu as une autre approche par rapport à ça? On ne va ou- pas parler de Trump, on va parler d'Hitler à la place. Et ce que j'ajouterais, c'est par rapport à la violence légitime. Donc, la légitimité, ça vient du peuple. Donc, l'objectif de la violence légitime, c'est pas de faire du mal à la société, mais c'est de ramener la paix dans la Voilà. société, de Maintenir l'ordre. réprimer ce qui ne colle pas avec le fonctionnement de la société. C'est ça. Donc, parce que ce n'est pas seulement l'État qui détient la violence. L'État a le monopole de la violence légitime. Par contre, le peuple aussi, parce qu'il y a la violence révolutionnaire chez des auteurs comme Frantz Fanon, par exemple, qui parle de la violence révolutionnaire. Donc, il y a de la violence populaire, Bien sûr. cette même violence révolutionnaire dont on parle là, parce que c'est lorsque le peuple descend dans les rues pour revendiquer Oui. et certaines, par exemple, certaines actions pour exprimer ses ras-le-bol par rapport à certaines situations. Donc ça, à travers l'investissement des rues, donc le peuple exerce une forme de violence, même si ce n'est pas physique. Parfois, ça peut déboucher sur la violence physique, et parce qu'il y a des casses, mais avec déjà les slogans, avec les chansons qu'ils utilisent pour accompagner leur mouvement, ça c'est déjà une forme de violence sur l'État, de pression sur l'État pour agir et sur certaines choses. Est-ce que le système de violence / de répression est un système qui marche ou un système qui devrait être révolutionné, d'après vous? C'est le seul système qu'on connaît. Il n'y a pas d'autre système. Quand on parle du monde politique, on parle des rapports de domination et on parle de l'acceptation de la domination, comme disait James, par le peuple, par les citoyens. En société démocratique, l'État, c'est le peuple. Hein? On nomme des représentants à l'exécutif pour gérer l'État.
Alors, il n'y a pas de distinction entre les deux, entre l'État et le peuple. Quand tout va bien, quand quelqu'un, comment dire, kidnappe l'État pour ses propres intérêts, là, le peuple fait « Oh, c'était pas ça le contrat, là. » C'était pas ça le contrat. Donc, le peuple qui avait relégué son pouvoir à l'exécutif reprend le pouvoir. Ça, c'est les sociétés démocratiques. Les sociétés non démocratiques, prenez par exemple l'Iran, où on voit le peuple qui marche dans la rue, tout ça, il y a énormément de répression. Là, c'est la loi absolue, la loi divine qui doit s'appliquer. Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Quelle est la différence entre les manifestations américaines et ce qui se passe en Iran? C'est le même processus, mais dans des cas de société, dans un cas société théocratique et l'autre cas démocratique. Parce que justement, même dans cette thématique, il y a aussi même le même cas, même dans la religion. Tu dois être un bon chrétien ou alors si tu meurs, tu iras en enfer. Tu dois être un bon musulman ou alors si tu meurs, tu iras en enfer. C'est des menaces, bien sûr, de répression. Mais c'est si des tu menaces meurs- absolues. Exactement. Parce que vous ne mourrez pas pour une journée, hein? C'est pour l'éternité. Exactement. Et c'est justement ça, Voilà. le deuxième penchant justement de notre conversation d'aujourd'hui, c'est cet aspect-là, cet aspect de la mort justement. Dans la société actuelle, la mort est un peu un sujet tabou dont on ne parle pas beaucoup. Mais est-ce que justement, sans le fait qu'il y ait la possibilité de mourir, on pourrait gérer et canaliser l'être humain dans cette société d'après vous? Parce que je pense que toute Sans la répression, mort. sans la mort, parce que Non, mais toute c'est la répression est menace. basée... C'est la Exactement. menace ultime. Ultime, exactement. Ultime. Il n'y a pas plus grand que la mort, quoi. C'est grand, la mort, c'est plein de vie dedans. Ça, c'est Félix Leclerc. Ouais. Et la mort, ça fait partie du cycle de vie. Oui. Donc, c'est une étape importante de la vie. Malheureusement, personne ne veut mourir. Mais Tout le monde veut aller au tout paradis, le monde mais veut aller personne au ne veut mourir. paradis. Il y a une chanson comme ça. Tout Oui. le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Vous connaissez? Bah, Une je vieille pense que si chanson on des avait la années 60. certitude d'aller au paradis, bah, il y a des gens qui... C'est la Mais- certitude qui manque, tu penses? Mais il y a toujours un mais. Ce mais-là, ça vient de la religion. Ça vient de la religion parce que dans certaines religions, la mort, ça ne veut rien dire pour un adepte de cette religion-là. C'est pour ça qu'il y a, dans certains pays, il y a des actions, des groupes extrémistes religieux qui posent des actions donc, et sans tenir compte des conséquences parce que la mort, ça ne veut rien dire pour eux. Et donc, Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas comme des humains. non, ça Vous ne- voyez? C'est pas parce qu'il y a la menace, il n'y a pas de menace ultime par rapport à la mort à travers le discours religieux que les gens ne vivent pas moralement. Ouais. Il faut faire attention. Là. Ouais. On, Et- peut très bien être dans une société agnostique et vivre selon des valeurs morales, éthiques, tout à fait légitimes. Exactement. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est pas nécessaire de croire en une religion Ouais. ou à la mort. Mais c'est pas nécessaire de croire à la mort, mais en tout cas, la mort, c'est quelque chose de visible, de physique et de palpable. Mais aussi, la société, justement, quand elle se base sur certaines choses, on sait, Paul l'a dit avant qu'on commence, la peine de mort n'existe plus dans beaucoup de parties du monde, ça c'est clair. Mais c'est quelque chose qui a existé autrefois. Mhm. Et Mhm. c'est aussi, même si on n'a pas la peine de mort, on a des peines de prison à perpétuité, où on te met en prison pour le restant de ta vie. Et ça empêche certaines Ça, personnes... c'est la mort sociale. la mort mort sociale. sociale. Il y a plusieurs formes de mort. Hein. Ça, c'est la mort sociale. On peut être socialement mort pendant Ah, qu'on bien est sûr. physiquement Bien prison. Moi, j'existe même. Je suis même pas mort. Je suis pas né sur les réseaux sociaux ou le monde virtuel. Je suis même pas né là. J'existe pas. Vous voyez? Alors, il y a une différence entre ne pas exister, ça va, et mourir. Mais Donc, ça, c'est des sanctions que nous impose la société. oui. Donc, Ça, c'est la mort sociale. Quelqu'un On prend la qui est personne, condamné à on la perpétuité. retire de la société, on dit, voici, maintenant, tu as été irresponsable pendant un certain nombre d'années, tu vas faire ce qu'on te dit au pied de la lettre. Ça, c'est la mort sociale. Comment est-ce qu'on arrive à ressusciter socialement quand on meurt? Parce que
socialement, on a vu des personnes comme Nelson Mandela, comme beaucoup de personnes qui sont morts socialement pendant des années. Faux. Et qui ont... Ils Non, n'étaient pas morts. non, je sais. Voilà la J'en différence viens, avec j'en nous. viens, Yeah. j'en viens. Ils ont essayé, en tout cas, d'étouffer ou de tuer ces personnes-là socialement. Ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas marché. Non, Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent à ne pas mourir socialement, exactement. même avec les menaces de répression et Oui. les menaces d'agissement Ça s'appelle social. des héros. Pas forcément. Parce Ah, que si? ça peut. Mandela est positif, mais on a pu avoir un Mandela négatif, quelqu'un de négatif qu'on a essayé de mettre en prison pour corriger et qui, même ressorti, continue d'aller négativement aussi. Donc, cette personne aussi n'est pas morte, techniquement, Et socialement. c'est ce qu'on appelle négativement. justice. C'est Mhm. quand on a été condamné pour quelque chose dont on est innocent, et par la suite, la justice va reconnaître que cette personne-là n'avait pas mérité cette peine. Mhm. Donc, à ce moment-là, on est rétabli dans la société. Mais qu'est-ce qu'on fait, justement, comme acte, quand on se rend compte que, justement, on a tué quelqu'un socialement et qu'on n'aurait pas dû le tuer socialement et qu'on ne peut pas rattraper, justement, le temps qu'on a tué cette On personne lui socialement. donne de l'argent à nos sociétés, Une compensation. une compensation monétaire. Il y a plein de personnes qui étaient dans le système des prisons et qui découvrent, parce que maintenant les nouvelles techniques scientifiques permettent de dire « Oh, non, vous n'étiez pas coupable. » Ils ont fait 20 ans. Comment on peut réparer ça? Il y a l'argent, Moi, je c'est pense tout. pas qu'il y ait une somme C'est d'argent tout. qui puisse Ouais, réparer il y a ça. des personnes qui Ben, c'est quand demandent même, une réparation c'est symbolique, tout ce qui peut rester. Ouais, c'est ça. C'est tout ce symbolique que- parfois qui demandent seulement $1 en réparation. Mhm, ça, c'est vrai. Qui demande $1 en réparation? Il y a des personnes qui ont été condamnées injustement et après avoir reconnu leur innocence, pour être rétablis dans la société, ils n'ont pas dédommagé cette personne parce qu'il y a des torts qu'on cause à quelqu'un qui sont irréparables. Donc Bien cette sûr. personne-là en réparation demande une réparation symbolique. Mhm. Ça peut être $1 de manière symbolique. Ça peut être une déclaration publique pour dire que cette personne-là Totalement. n'était pas coupable. Mhm. Donc, c'est des formes de réparation qu'on trouve le plus souvent dans des situations comme ça, comme quelqu'un avec, en toute humilité, qui ne demande pas beaucoup de choses. Par contre, il y a des gens qui demandent beaucoup en guise de réparation. À raison ou à tort? Bon, c'est à raison, bien sûr. Ça dépend des personnes, quoi. Ouais, mais Combien de millions? Combien ça vaut 20 ans en prison? ben, Comment et- tu mesures ça? C'est ça? Justement à C'est- cause des traumatismes, etc. Puis il y a ben, pas- ce que je trouve y pas a pas de bien mesure. dans ça, c'est que c'est quand on va utiliser l'argent de l'État pour réparer ces personnes. C'est la personne même qui avait commis l'erreur de jeter quelqu'un en prison pendant des années qui devrait réparer Mais la c'est ce personne qu'on fait, condamnée. c'est ce qu'on essaie de faire par la réconciliation avec les peuples autochtones. C'est exactement ce qu'on fait depuis plusieurs années. Et ça prend vraiment la forme de l'argent pour plein de projets. Plein de projets. L'État canadien a mis des milliards dans le processus de réconciliation, bien sûr. Ça, c'est pas la seule forme d'expression, mais comment réparer? Comment réparer? Comment pardonner ou demander pardon? Vous voyez? Ah ben là, ça dépend des groupes. C'est une négociation. Quand Et il y a des traces, l'argent peut surtout. intervenir, bien sûr. Et par, Quand oui, on- Michel. comment réparer quand on laisse des traces? Il y a un proverbe haïtien qui dit que doté des coups, on s'oublie, mais emporter les marques colle à la mémoire. Mhm. Donc, comment réparer des séquelles Mm. quand elles sont visibles? Alors, l'argent, c'est juste une compensation. C'est comme, ça répare rien. Mais ça peut aider à repartir. À repartir à zéro, Voilà. oui, C'est exactement. tout. Donc là, on vient de voir que vraiment la violence, et même la violence légitime, a des insuffisances très, très notables aussi. Parce que ça, c'est des insuffisances. Le fait de pouvoir mettre en prison quelqu'un qui ne méritait pas d'être en prison montre aussi un caractère limité de, je dirais... De l'action humaine. Et de bien l'action sûr, humaine. Bien sûr. Et donc, bien sûr. c'est ça, on montre en quelque sorte que même Oui. si c'est le seul système Yeah. qu'on connaît, peut-être qu'on pourrait penser à d'autres systèmes qui pourraient avoir peut-être moins Il n'y a rien de latence. parfait. Moi, Je veux dire,
maintenant, avec le progrès de la science et de la technique, on arrive à trouver des traces qui ont été conservées dans des dossiers criminels et on les analyse sous le regard du génome, par exemple, des choses. On ne pouvait pas faire ça dans les années 70. Donc, on était déjà limité. Vous employez le terme limite. On était limité. Oh, c'est peut-être M. X, il rôdait alentour, blablabla. On n'a pas trouvé de traces dans l'appartement, mais c'est un mec qui est un peu louche, blablabla. OK, on va aller devant le jury. On va demander au jury, 12 personnes, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, coupable. OK. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, il n'était jamais dans l'appartement. Et il a essayé de convaincre avec son avocat que c'était... Mais c'est ça la justice. C'est quoi le symbole de la justice? C'est le pour et le contre. C'est la balance. La balance. Il y a deux côtés. Il n'y a pas un seul côté. C'est une femme aux On yeux cherche, bandés. dans n'importe quel procès, on cherche la vérité, mais avec des moyens limités. Exactement. Et Les même le moyens fait sont- qu'on soit des hommes, qu'on ne peut pas avoir la vérité indubitable aussi. Voilà. C'est inné en Sauf, nous de ne pas avoir la vérité. sauf si vous êtes croyant et religieux. Là, vous avez une vérité absolue. Par la croyance, pas par la démonstration. Oui, oui, exactement. Ouais. Bien sûr. Ben, c'est pas Et cette croyance détruit la mort. mais c'est les vérités, c'est les Cette vérités croyance religieuses. détruit la mort. C'est les vérités religieuses. Est-ce que c'est les vérités sociales? Il y a des retombées sociales, mais c'est d'abord des vérités absolues au sens total de l'existence humaine. D'accord. Yeah. OK. Bon, j'ai une question un peu cocasse à vous demander. Cocasse. Ce sera la dernière question. Ce serait vous demander, si on vivait dans une société où la mort n'existait pas, que pensez-vous qui serait le système répressif qu'on aurait pu utiliser? Ça, désolé, c'est comme si je vous demandais un test d'examen. Mais j'aimerais avoir votre avis sur ça. Si on n'avait pas la mort comme recours ultime de répression, qu'est-ce que vous pensez que l'homme, tel qu'il est, aurait pu utiliser comme moyen pour dire aux autres hommes de ne pas agir de telle sorte? Je pense que la mort, je parle pour moi, je réponds d'abord, je pense que la mort, c'est le seul élément vraiment clair. Les morts. Les formes de mort. Exactement, merci beaucoup. Voilà. C'est plus même que ce que je pensais. La mort sociale, la mort morale. Il y a plusieurs formes Et la de mort physique. La mort physique, etc. S'il n'y avait pas la mort, on serait déjà mort. Oui, On serait déjà mort. Alors, on serait gouverné par quoi? des machines. Ça, On n'aurait même pas besoin de menaces. Ouais. Si la mort n'existe pas, on n'a même pas besoin de menaces. James, qu'est-ce que toi t'en penses? Je te vois un peu perdu dans les réflexions. Il y a deux choses. Tout d'abord, il y a la mort qui a une fin naturelle. Donc, ça fait partie du cycle de vie. Donc, si on regarde les statistiques, on va voir dans chaque pays, il y a une quantité de morts par année. Donc, ça, c'est la mort naturelle. Mais il y a la mort provoquée aussi. Et c'est là, lorsque tu parles de répression, c'est une forme de mort provoquée. Donc, c'est pas la mort naturelle. L'aide médicale à mourir, Bon, et au Là- Canada, il y a l'aide médicale à mourir, mais c'est moi, une forme de mort. c'est une forme de mort. Mais moi, je Oui, mais vais c'est aller la mort, plus loin. techniquement. Il y a des Quand morts tu meurs, Non, attention. Ultimement, il n'y a plus de vie. Mais moi, je parle du processus. on entend de lui couper ses idées. Oui, excuse-moi. Ouais, ce que je disais, il y a la mort naturelle, mais à côté de la mort naturelle, il y a d'autres formes de mort qui sont provoquées par la société, qui sont d'ordre anthropique, qui sont provoquées par l'homme, mais qui sont d'ordre naturel aussi, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans des catastrophes naturelles. Donc ça, c'est pas la mort naturelle. Mais la mort naturelle, la mort normale, donc ça a, je dirais, un cycle où on peut, dans les statistiques, dans les données démographiques, on peut dire, donc par exemple, le Canada a 19 000 morts par année. Donc ça, c'est la mort naturelle. Mais quand il y a une catastrophe qui tue en un seul jour 20 à 30 000 personnes, Oui, mais si la catastrophe, elle est naturelle, même si la catastrophe est naturelle, mais Est-ce qu'une catastrophe Lorsque ça naturelle provoque est des une mort morts- naturelle? mais le volcan qui éclate, puis il y a un village au pied du volcan, mais tout le monde est enseveli. Est-ce que ça, c'est une mort naturelle? Ben,
Ça vient d'un processus Parce naturel. que Hein? moi, ce que C'est pas une bombe, là. c'est pas le côté religieux de la question, mais je dirais, c'est le côté naturel de la question. On sait que l'homme a un cycle de vie. Donc, on grandit, on vit et on meurt. Donc, ça, c'est un cycle normal. Mais Exactement. lorsque ta mort est provoquée par une catastrophe, par un accident quelconque, est-ce que c'est ton cycle de vie qui est respecté là? Donc, c'est cet aspect-là que j'aimerais signaler. Mhm. Et lorsque ta mort est provoquée par un dictateur, par exemple, Mm. dans une guerre, donc ce n'est pas le cycle normal de ta vie Bien sûr. Yeah. et donc, qui arrive à sa fin. Donc, Exactement. il y a plusieurs façons qu'on peut voir la mort. Ça, c'est Mais un sujet très vaste aussi. J'aimerais revenir on va terminer là-dessus, mais D'accord. j'ai peut-être mal interprété la question, parce qu'il y a plusieurs façons d'aborder cette question. On peut l'aborder en termes de mort et qu'est-ce que représente la mort. Si la mort n'existe pas, c'est ce que vous dites, on peut l'interpréter de deux façons. Ça veut dire qu'on est déjà mort, ou ça veut dire que On est on est immortel. immortel, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, est-ce que vous vouliez dire On est immortel? immortel. Oui. Ah, OK. Si on découvrait le secret de l'immortalité, ça, c'est passionnant comme sujet. Comment on pourrait gérer la société? Ça change tout. Je pense qu'on pourrait même La avoir Ça toute change une tout. émission sur ça, parce que ça changerait absolument tout. Absolument. Bien sûr. Les civilisations humaines ont existé sur Terre et se sont structurées à travers le phénomène de la mort, pas autrement. Enlever la mort au sens de l'organisation sociale et rendez tout le monde immortel, là, on est ailleurs. On est complètement ailleurs. Parce que comme je l'ai dit aussi avant qu'on commence l'émission, s'il y a des limitations de vitesse, on les respecte parce qu'on doit respecter la loi, mais aussi parce qu'on ne veut pas mourir. Si tu vas à 1000 à l'heure et que tu sais que même si tu frappes un mur, tu vas sortir de ta voiture indemne, il y a des gens qui créeront des sports extrêmes de percutage de mur ou quelque chose. Et donc, à quoi est-ce que la société ressemblerait? Est-ce que... C'est intéressant. Il y a des littéraires qui ont pensé à ces choses-là. Par exemple, Dracula est immortel. Le personnage de Dracula, un vampire, est immortel. Alors, il y a des personnages comme ça dans la littérature, dans l'imaginaire collectif, qui existent, qui ne meurent pas, qui restent sur Terre et qui ne meurent pas. Le problème avec le vampire, c'est qu'il doit se nourrir des autres êtres humains chaque jour. Le sang des êtres humains. Chaque jour. Bien sûr, sinon, il va dépérir. Il ne va pas mourir, il va dépérir. Est-ce qu'on peut tuer un vampire? Oui, par des moyens religieux. Mais alors, est-ce que les vampires existent? Tout ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais c'est intéressant parce que c'est la quête de l'immortalité. Vous voyez? Merci, messieurs, pour cette belle discussion. Honnêtement, on n'a pas vu le temps passer. On avait déjà 35 minutes de discussion. C'est passé assez vite parce que c'est un sujet quand même assez... Il y a tellement de points qu'on pourrait développer sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, James, pour cette belle discussion. Merci, messieurs. Merci, monsieur. C'est toujours un plaisir. Et puis à la semaine prochaine pour d'autres belles discussions avec Paul et James.